Bonjour, c'est Gaël, bienvenue dans Idées Fin chez vous. Nous sommes ce matin toujours dans le 19e arrondissement de Paris et l'homme qui est à côté de moi nous a ouvert un privilège rare. Philippe Mirville, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole de la SNCF. Absolument. Alors d'abord j'ai envie de vous demander si vous avez votre billet. J'ai ma carte de circulation. Voilà. Bon, ça va alors. Alors nous sommes ici dans l'ancienne petite ceinture, une voie ferrée qui faisait le tour de Paris et qui traverse le 19e en partie sous terre. On va en parler un petit peu plus. D'abord raconter l'histoire de cette petite ceinture. Alors il faut se situer vers le milieu du 19e siècle. À cette époque-là, l'État avait donné des concessions à des compagnies privées pour construire des lignes de chemin de fer. La caractéristique du réseau français, c'est qu'elles partent toutes de Paris vers des endroits différents. Donc chaque compagnie était indépendante l'une de l'autre et on s'est vite aperçu d'un problème. C'est notamment pour les échanges des marchandises. Quand vous allez de Lille jusqu'à Lyon, il fallait arriver à Paris. Il fallait charger ça sur des chariots tirés souvent par des chevaux, aller dans une autre gare, recharger, repartir après. Parce que chaque compagnie avait fabriqué sa propre gare dans son coin. Absolument, et toutes les gares sont magnifiques, on les connaît dans Paris, et on peut même voir qu'elles sont plus belles les unes que les autres, parce que c'était quand même l'identité de la compagnie à l'époque. Il y avait les chemins de fer de l'Est, les chemins de fer du Nord, la compagnie de l'Ouest qui est devenue compagnie de l'État, il y a eu également le Paris-Orléans, le PO, et le PLM, très connu, Paris-Lyon-Méditerranée. Bien sûr, effectivement. Alors, la petite ceinture, quel est le rapport avec ça? Alors, comme on ne pouvait pas transiter par une voie ferroviaire, l'État s'est dit à un moment donné, il va falloir créer une voie autour de Paris pour permettre de relier tous ces réseaux entre eux. Et l'État a décidé de construire cette ligne de petite ceinture ici et de confier sa gestion à un syndicat qui s'appelait le syndicat des ceintures. Donc ça a commencé en 1852. Syndicat des ceintures. Oui, syndicat des ceintures. Voilà. Oui, évidemment, à notre époque, quand on parle de syndicat, on pense des fois tout à fait autre chose. Ah non, moi c'était ceinture qui me faisait rire, mais tout de suite. Donc 1852, on a commencé la construction et ça s'est terminé 17 ans plus tard, en 1869. Mais l'idée, si vous voulez, de construire cette ligne dans Paris ici, c'était pour faire une ceinture beaucoup plus importante que celle qu'on appelait des fermiers généraux, Oui. vers la porte Saint-Denis, la porte Saint-Martin. Et en même temps, on a fait cette ligne pour desservir aussi toutes les fortifications qu'on commençait à construire à cette époque autour de la capitale. Et ça permettait notamment, dans un cadre stratégique, de pouvoir ramener des vivres, des munitions et également les soldats. Puisque cette petite ceinture est finalement à l'intérieur des nouvelles fortifications qui vont être construites ensuite. Voilà, absolument, et on est même à l'intérieur de ce qu'on appelle maintenant le boulevard périphérique. Exactement. On est carrément dans le territoire de la capitale. Alors ici, on va quand même situer là où nous sommes. Au-dessus de nous, sur ce pont, c'est la rue Manin, c'est ça? Absolument. Qui monte jusqu'à la place des Fêtes. Et là, nous avons, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette rue, vous non plus? Non, Non plus, mais en tout cas, elle va à Porte de la Villette. Voilà, elle va à Porte de la Villette. Et même ici, on a un point intéressant sur la petite ceinture parce que elle a été créée dans un premier temps pour les marchandises. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement faciliter les échanges de trains de marchandises entre les réseaux, mais également on en a profité pour desservir différents points de la capitale avec des embranchements. Ici, il y a une caractéristique, il y a un embranchement sur ma droite qui allait en direction... On va aller voir. Voilà. Là, il y avait un embranchement. Voilà, il y avait un embranchement ici. C'est-à-dire que là, on arrive d'où, là, quand on est là-bas? Alors ici, on vient du côté de... On va s'avancer par là. Voilà, on a la gare de Belleville-Villette. On a également aussi la porte de la Chapelle qui est au-delà. Et ici, à l'endroit où c'est bouché maintenant, comme on peut le voir, eh bien, on allait en direction de Paris-Bestiaux. Alors Paris-Bestiaux, Paris-Bestiaux? Qu'est-ce Voilà. que c'est que ça, Paris? Une gare particulière, souvenons-nous, avant il y avait les abattoirs à la Villette ici. Oui, effectivement. Et toutes les bêtes qui étaient destinées à être abattues arrivaient à l'époque par chemin de fer. Et elles arrivaient par l'intermédiaire de la petite ceinture et par un embranchement qui se trouve ici, où nous sommes à l'heure actuelle. Là, ça partait comme ça Et là-bas. ça partait comme ça et ça arrivait à l'endroit où se trouve maintenant la salle de spectacle, le Zénith. Exceptionnel. Alors là, sous ces tâches, c'était le départ d'un tunnel. Absolument, un départ d'un tunnel qui permettait d'aller pratiquement jusqu'au boulevard extérieur en traversant le canal de l'Ourcq et en arrivant donc directement sur les abattoirs de la Villette. Et alors là, c'est quand même assez exceptionnel parce que quand on est en haut, on est juste à l'angle du parc des Buttes-Chaumont, on n'a pas du tout l'impression qu'on est sur un croisement qui est entièrement sur un pont en fait. Absolument, voilà un ouvrage tout à fait spécifique qui a été fait donc, au 19e siècle ici. Vous voyez qu'à l'époque, on ne reculait devant rien. Donc effectivement, il y a un croisement de route ici. Au lieu de dévier les rues dans Paris, on a décidé évidemment de creuser en dessous et de mettre des ponts pour permettre de récupérer la circulation. Remarquez aujourd'hui, comme on voit tous les débats autour des passages à niveau, c'est peut-être une bonne solution. Oui, c'est une bonne solution. Alors, il faut vous dire aussi que, pas à l'endroit où nous sommes, mais un petit peu plus loin, la ligne de petite ceinture, quand elle a été créée en 1852, elle a été créée au niveau des rues. Et évidemment, ça a provoqué beaucoup d'embouteillages, notamment dans le nord de Paris,
on donnait accès à un cimetière et la municipalité s'est inquiétée parce qu'avec le passage fréquent des trains, les passages à niveau étaient souvent fermés et ils coupaient les convois. Et donc c'était vraiment intolérable. Ah oui. Donc il a été décidé après de supprimer ces passages niveau. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? On a mis la voie soit en remblai, soit en déblai, et il n'y a plus de passage à niveau dans Paris. Le seul qui est, c'est celui de la RATP qui se trouve rue de la Plaine. Bravo, on continue, on se retrouve dans quelques instants avec Philippe qui va nous donner encore plein d'informations, de petits secrets comme ça sur cette ancienne petite ceinture. Merci beaucoup.